On est lundi matin et comme vous le voyez, mes cheveux ne ressemblent à rien puisque hier je me les suis lavés et je me suis dit que j'allais essayer, parce que j'ai vu plein de trucs passer sur TikTok, pour faire des boucles sans chaleur. Donc pour ceux qui savent, j'ai les cheveux ondulés, mais là avec la chaleur et comme je sais que je vais les attacher, j'ai un peu la flemme de faire un truc stylé. Donc je me suis dit, de toute façon, si jamais ça échoue, je vais les attacher. Donc j'ai fait l'astuce des chaussettes puisque j'avais pas envie en fait de passer 1000 ans à essayer de mettre des boudins. Et donc j'ai trouvé tout simplement l'astuce, alors j'avais mis un élastique, faut que j'arrive à enlever, l'astuce d'enrouler autour des chaussettes. J'ai vu qu'il y a des gens qui enroulaient genre plusieurs mèches différentes. J'ai des morceaux de masque dans les cheveux. Je me suis fait un masque Médicure cette nuit. Donc oui, il y a des gens qui le font vraiment avec plusieurs mèches et tout. Moi j'étais vraiment en mode j'ai la flemme. On va faire au plus simple, au plus rapide. Et donc j'ai juste séparé mes cheveux en deux et je les ai enroulés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt pas si mal. Bon, ce côté un peu moins bien, mais ce côté... On est mardi après-midi et je vous reprends. Oula! Moi je voulais filmer en même temps avec mon téléphone à côté et il est en train de se casser la gueule. On va éviter de casser le téléphone pour une vidéo. Mais donc en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai reçu un colis. Je vais essayer de cacher mon adresse. Déjà, est-ce qu'on me parlait de la beauté de l'enveloppe? Il y a des petits détails aussi là en bas. Mais vraiment, je la trouve en fait trop belle, l'enveloppe. Et donc, j'ai fait un nouveau troc avec Cassie. Et je me suis dit que ça serait trop cool de découvrir avec vous ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Donc, je lance le téléphone et on est parti. Donc, j'ai reçu une nouvelle enveloppe et c'est encore une fois du troc. Cette fois-ci, c'est du troc avec Cassie. Et j'avais très très hâte de le recevoir. Donc déjà, on a des petites sucreries. Le packaging est si mignon. Voilà. Et donc, que je me rappelle, Cassie, c'était des bijoux, il me semble. Donc déjà, la beauté de l'emballage, magnifique. Avec le détail de la petite fleur séchée, je trouve ça incroyable. Vraiment, avec le troc comme ça, j'ai l'impression que c'est tout le temps Noël. Je trouve ça trop génial, le fait de recevoir régulièrement des colis. Il y a une... Il y a un papier, c'est un papier Lidl. Coucou Noémie, c'est avec un peu de retard que tu reçois ce petit colis, mais j'espère qu'il sera te combler. Merci d'avoir fait confiance pour ce troc. À très vite, Cassie. Elle est si... Ok, donc ça c'est sa carte. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez la retrouver. Il y a aussi l'Instagram et le Vinted. Et donc je vois que j'ai deux petits pochons, donc je pense qu'il y a deux bijoux différents. Je crois que j'avais dit que moi j'aimais bien tout ce qui était collier et bague. En fait, il y a plusieurs bijoux dans chaque pochette. Déjà, on a des images un peu genre vintage, très mimes. Et donc, la première bague, une bague comme ça, elle est magnifique. Direct, je la mets. Et ce qui est cool du coup, c'est que c'est une bague qui est réglable. Voilà, je suis fan. Et donc, j'ai une paire de boucles d'oreilles coquillage et un petit pins, pareil, vintage. Et dans le deuxième pochon, du coup, il est magnifique.
ils sont magnifiques. Du coup, il y en a deux. Il y a un petit bracelet et un collier attrape-rêve. Il est magnifique. Encore un troc trop chouette. On est, je sais même pas quel jour, je crois qu'on est mercredi, il y a quelque chose comme 17h. J'ai fini ma journée de travail, donc je me suis douchée et tout. Je suis en train de regarder sur mon ordinateur la vidéo de Stanley, donc d'Emily, avec qui j'ai échangé cette semaine et qui m'a grandement aidée, puisque j'ai commencé le Rosy Sweater. Donc là, je suis en train de le tricoter, il est vraiment tout petit. Alors, comment dire? Déjà, c'est mon premier pull et il y avait des rangs raccourcis à faire. J'ai eu du mal à comprendre. Je trouvais en plus que c'était un peu déjaugé, machin, bref. Emeline a été ma sauveuse, donc je suis pas sûre qu'elle regarde mes vidéos, mais si jamais, merci infiniment. Puisque je lui ai demandé en disant, bah voilà, en fait, sur l'étiquette de la laine que j'ai prise, c'est marqué que ça se tricote en 3, 3,5, mais je tricote en 4. Il y a eu un milliard de questionnements et finalement, j'ai mouillé mon échantillon et je me suis rendu compte que comme il y a un peu d'angora dedans, ça gonfle un tout petit peu et j'ai l'impression que ça comble les trous. Donc je continue à le tricoter. Donc là, j'ai 9 cm à faire juste en jersey aller-retour tout simple. Autre point, du coup, j'ai continué ma chaussette. Le tube commence à me paraître un peu long. Donc pour rappel, je ferai un talon après coup. Il me reste quand même encore tout ça. Et à la base, je me suis dit, ah bah je vais l'arrêter en fait, je vais pas aller jusqu'au bout des 50 grammes. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Parce que je me dis que ça sera un bon repère d'avoir vraiment une chaussette avec 50 grammes. Enfin, du coup, avec 25 grammes, puisque j'ai fait deux petites boules de... Oui, de 25 grammes. Pour que si demain j'ai un écheveau de 50 grammes, par exemple d'une teinturière que je veux utiliser à 100% et que je veux pas forcément refaire de talons après coup, je verrai vraiment la longueur qu'il me faut au niveau de la tige. Donc voilà. Et troisième chose, j'avais commencé à le tricoter et finalement j'ai un peu trop chaud. Et c'est pour ça que je suis passée sur la suite du Rosy Sweater. C'est que je continue à tricoter mon pull et donc j'avais je crois que je l'ai dit dans le dernier vlog, j'étais arrivée à 40 cm de longueur de manche, sachant que dans le patron, la vidéo YouTube, elle s'arrête à 36 cm avant de faire les côtes, mais moi j'ai l'impression que j'ai quand même les bras longs. Donc j'allais jusqu'à 40 et il me reste les côtes à faire de ce côté-là. Et de l'autre côté, je l'ai continué, donc j'ai encore un tout petit peu à faire vraiment en rond, en jersey, tout simple, avant de passer aux côtes. Et je me suis dit que j'allais d'abord faire les 40 cm de ce côté-là, l'essayer pour voir quelle longueur de côte je fais, puisqu'elle fait 6 cm, mais elle dit qu'on peut faire plus si on veut faire plus. Je crois qu'en bas j'ai 8, donc je me dis peut-être que je peux faire entre 6 et 8 en fonction de ce qu'il me faut. Mais je voulais vraiment avoir la bonne longueur au niveau des manches pour voir quelle longueur du coup de côte je dois faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout pour le moment. Demain, ça sera atelier couture avec ma tante pour avancer sur les pochons qui seront disponibles pour la collection d'automne / de Noël. J'ai trop hâte. Je crois que j'ai coupé de quoi faire une quarantaine de pochons, donc j'aurai deux tailles. Une taille vraiment petit format pour les chaussettes ou les petits tops et un format plus grand où je pense qu'on peut rentrer un pull dedans, sachant que moi j'avais 4 écheveaux qui rentraient facilement dans le format que je veux faire. Et voilà, je sais pas si je filmerai parce que ma tante n'est pas très vidéo, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vous prends avec mon téléphone parce qu'on va chez ma grand-mère pour faire de la couture avec ma tante et on va avancer sur la fameuse prochaine collection de pochons. Oh là, on est vendredi matin. Je suis à moitié par terre parce que je voulais vous montrer. Hier, on a pas mal avancé.
Donc on a fait plein de petits pochons. Voilà, je vais essayer de les retourner pour vous les montrer. Donc ça sera des pochons tout simples. Et on a commencé par la collection de Noël. Je me suis dit: «Hop, on va mettre le fil rouge dans la machine». Je l'ai pas mis correctement, mais ça va être ce genre de petits pochons. Faut encore que je rajoute, le fil qui fera que ça va se resserrer et j'aime beaucoup le résultat. Donc on a vraiment différents formats. On a le format sac à chaussettes, enfin sac à projet chaussettes. Et ça, je crois que c'est un de mes préférés. C'est un peu un genre de velours, mais avec des genres de petits diamants, strass collés dessus. Et donc pour les comparer, voilà un petit peu les différents formats. Donc ça, on met parfaitement, par exemple, hop, la pelote, plus on peut mettre encore la chaussette, la juste de chaussette. Voilà, là, j'ai l'équivalent d'une chaussette quasiment tricotée, ce qu'il me faut pour finir ma pointe, mon talon, plus la deuxième chaussette, enfin le deuxième tube. Et comme vous voyez, ça rentre parfaitement dedans. Ça, c'est un format plus grand où on peut rentrer. Donc j'ai un écheveau, deux écheveaux. Ouais, voilà. Donc c'est l'équivalent de deux écheveaux, puisque les écheveaux arrivent ici. Et on a des formats encore un peu plus grands, il me semble. Attendez, je vais piocher. Il va falloir que je m'occupe de rentrer les fils, parce que ça c'est une mission que je n'ai pas faite. On voulait gagner du temps. Ah oui, voilà, je me disais bien. Donc en fait, on va avoir trois formats. Ce que je me disais, c'est bizarre. Normalement, il y a une taille pour rentrer les, comment ça s'appelle, projets genre pull. Donc, on va avoir plusieurs formats de sac à projet chaussettes. Mais c'est plus, enfin, c'est toujours plus ou moins les mêmes. C'est juste que, comme c'est des tissus de ressourcerie, j'ai pas envie de gâcher ça, par exemple, juste pour que ça rentre, que ce soit exactement partout le même format. En fait, je veux pas dire, je vais faire du 15 par 25 tout le temps. Voilà, comme dit, je récupère les tissus, je les utilise au maximum. Donc par exemple, ça va être dans la catégorie sac à chaussettes, mais comme vous voyez, il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. On a ensuite, comme je disais, le format un peu moyen, on peut mettre deux écheveaux dedans. Et on va voir le tout grand format, donc pour vous comparer les deux, où là, on pourra mettre justement, je crois que là, elle a mis mes 4 écheveaux et le début de mon projet. Mon pull, en fait, j'ai un peu du mal à trouver mes mots ce matin. Donc on a vraiment un motif de Noël. On a des motifs plus floraux. Puisque pour rappel, je me suis dit que j'allais faire la collection de Noël d'Halloween slash d'automne. J'ai pas encore vraiment de tissu halloweenesque, donc si j'en trouve, c'est cool. Si j'en trouve pas, il n'y en aura pas. Ceux-là, ils sont à l'envers, j'ai la flemme de vous les retourner, mais vous voyez un petit peu la vibe. On a... Ils sont tous à l'envers, là. Mais comme ça, vous voyez quand même un petit peu les tissus. On va avoir... Donc en fait, tous les rouges, c'est style Noël. Voilà, je pensais qu'on avancerait beaucoup plus puisque j'avais découpé, je crois, l'équivalent pour faire une quarantaine de sacs à projet, donc toutes tailles confondues. Finalement, on n'a fait qu'une petite dizaine. Mais c'était quand même une après-midi, ou en tout cas une journée fort agréable puisqu'on allait manger avec ma grand-mère. On a beaucoup rigolé, donc c'était quand même un très chouette moment. Donc il va falloir que je rentre tous les fils. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai décidé d'utiliser tous les petites chutes pour faire des chouchous. En fait, je me dis, au lieu de gaspiller, parce que quelque part j'ai, il me semble, voilà. J'ai une pochette en fait où en découpant mes pochons, j'avais des restes. Genre, voilà, j'ai des bandes comme ça à chaque fois. Et je me suis dit, au lieu de... J'ai pas forcément envie de faire un projet patchwork, parce que je suis pas hyper fan, mais je vais faire des petits chouchous, donc on pourra avoir des chouchous assortis au sac à projet. Je sais pas si l'idée pourra plaire ou pas,
Mais moi, j'ai pas envie de jeter les tissus. Donc j'essaye vraiment de les utiliser au maximum. J'ai mal aux jambes en fait, installées comme ça. Je vais me mettre dans ce sens. Voilà, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Il faut que je trouve des cordons. Parce que j'ai des lacets, j'ai des morceaux de fil et des choses comme ça pour fermer les pochons. Mais j'en ai pas encore assez, donc il va falloir que j'en trouve davantage. Je pense que je vais aller en ressourcerie la semaine prochaine pour regarder. Là, il fait trop chaud aujourd'hui, ils veulent, je crois, 36 degrés, c'est mort. J'ai un tout petit peu avancé, mais je sais pas si je vous l'ai montré. Sur le haut de mon pull, je crois que je suis à 4,5 cm sur les 9 que je dois tricoter en jersey aller-retour tout simple. Et sinon, moi je m'assois dessus, genre normal quoi. Attendez, je mets les embouts d'aiguille pour pouvoir l'enfiler et vous le montrer. Le gilet continue un peu à avancer, mais j'avoue que là, avec les chaleurs, tricoter un truc aussi volumineux avec du fil d'alpaga, ça commence à me... J'ai trop chaud. Donc vivement qu'il ça rafraîchisse. J'ai une manche plus courte que l'autre. Je le sais. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis ma pelote dans la manche. Hop. Donc, cette manche, normalement, elle est terminée. Il reste juste les côtes à faire. Et là, effectivement, donc, mon coude est là. J'ai avancé jusqu'à là. Et là, je suis vraiment au niveau du coude. Donc, il faut que je tricote encore en aller-retour. Bon, mais pas du tout. Pourtant, il n'est pas si tôt et ça fait un moment que je suis debout. Je sais pas pourquoi je galère autant à trouver mes mots. Tricoter en rond, tout simple, avant de faire les côtes. Voilà. Je suis très contente. Je vais pouvoir l'avoir pour le début de l'automne. Je dirais bien que l'objectif serait de le finir ce week-end. Mais on va pas se mettre d'objectif. On va dire que ça va dépendre de la météo. J'ai vu que dimanche, il voulait de la pluie. Je suis si heureuse si c'est le cas. Mais en tout cas, objectif facile vu ce qui reste, c'est de finir ce tube qui est quand même maintenant relativement long, comme je vous disais sur mon précédent rush, je crois. Voilà. Je sais pas si je fais la pointe ce week-end ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que j'aurai fini ce tube-là, je vais monter les côtes du suivant. Comme ça, je peux tricoter en rond. Parce que c'est trop bien en fait. Dès que j'ai un moment que je sais pas quoi faire, au lieu de prendre mon téléphone et scroller, j'essaye d'attraper le tricot et d'avancer juste en rond. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir, machin. Il n'y a pas besoin de se dire jusqu'à où il faut que j'aille avant des côtes comme le gilet par exemple. Juste on prend et on tricote jusqu'à qu'il n'y ait plus de laine. Et ça, j'aime beaucoup parce que hier par exemple, ma tante est venue me chercher. Elle a pas de téléphone portable et du coup, on dit toujours une heure approximative, mais bah, soit c'est elle qui m'attend un peu, soit c'est moi qui l'attends un peu. Et donc en fait, je suis descendue de l'immeuble, j'ai pris mon petit tricot, je me suis mise à l'ombre et j'ai tricoté un petit peu jusqu'à qu'elle arrive. Et je trouve ça vraiment chouette en fait de pas se dire au lieu de... Je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à dès qu'il y a un moment libre, je prends mon téléphone. Et là, je trouve ça cool qu'il y ait un moment libre, je crée plutôt quelque chose. Voilà, mon bikini n'a pas du tout avancé, hein, si vous posez la question. Puisque j'ai eu quelques douleurs au poignet hier, je me suis dit je vais pas côté du coton si j'ai une douleur. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire pour le moment. Donc on se retrouve probablement dimanche. Parce que je pense pas que demain j'ai des trucs à vous dire. On est lundi matin, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Le rush précédent du coup ça aurait été le pull que j'ai terminé. Mais j'avoue que donc je l'ai terminé hier après-midi. J'avais la flemme de parler à la caméra. J'avais la sensation de ressembler à un pou. Voilà. Donc juste je vous le montre avant de le bloquer parce que comme il faisait chaud et que là on part sur une semaine de pluie, je me suis dit je le bloque directement. Donc si j'y pense, dans le prochain vlog, je remettrai cette vidéo là avant le blocage pour voir s'il y a une différence après blocage, puisqu'on m'avait dit que ça allait quand même pas mal se détendre comme laine. Donc pour rappel, c'était la R de Drops.
Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez-moi un emoji pull ou gilet. Voilà, je sais pas ce qu'il y a. En tout cas, un haut, ça peut être rigolo. Et je vous souhaite une bonne semaine, bonne journée. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.